On a déjà une version en développement de Windows 11 qui a fuité, entre guillemets. Bon, en général, c'est un coup marketing de sortir une version fuitée. Ce qu'on peut en dire, c'est que Microsoft a beaucoup travaillé l'interface. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique. Mon cher David Schiffers, on est ravi de te retrouver. Donc David Schiffers, je rappelle que tu es spécialiste en cybersécurité pour la société Medacom notamment. Tu viens nous annoncer chaque semaine des nouveautés, ce qui a buzzé, on va dire, dans la planète Internet, sur la planète Internet. Et là, on va parler de Windows. Apparemment, il y aurait des fuites et on pourrait avoir un nouveau Windows 11. Oui, bonjour Cathy. Effectivement, Microsoft multiplie les annonces, les allusions, etc. C'est pas pour maintenant peut-être. Sur un Windows 11. Alors ça sera annoncé officiellement cette semaine a priori, mais on a déjà une version en développement de Windows 11 qui a fuité, entre guillemets. Ouais, parce que jusqu'à présent on ne savait rien. Oui, et puis c'est bon, en général c'est un coup marketing de sortir une version fuitée. Pour que les gens commencent à en parler, il n'y a qu'à taper Windows 11 sur YouTube et vous verrez des centaines de vidéos, de démos, etc. Ce qu'on peut en dire, c'est que Microsoft a beaucoup travaillé l'interface avec une interface très léchée qui fait un peu penser à Mac. Donc ça va être plus agréable, plus ludique, plus facile. Plus fluide. Plus fluide, effectivement. Un menu démarrer qui se retrouvera au milieu de la barre et plus à droite ou à gauche selon la langue. En général, une interface un peu plus soft avec des bords un peu arrondis, des fenêtres, quelque chose de plus joli. Ce qu'on ne voit moins dans la partie démo, est-ce que en creusant un peu, j'ai compris, le store de Windows Store devrait prendre vraiment une place prépondérante dans ce Windows 11, un peu à l'image de l'Apple Store ou du Google Store sur Android, donc, etc. Alors on peut dire que Mac a inspiré Microsoft pour ce nouveau Windows. Ce sera un petit peu la conclusion de cette news. Voilà, on va continuer avec une nouvelle qui va ravir les gamers. C'est la saison 4 de Call of Duty va sortir. Oui, alors on a 2 salons qui se sont déroulés la semaine dernière. C'est l'E3 2021 et le Summer Game Fest avec plein d'annonces, notamment sur Xbox, etc. Donc il y avait Microsoft qui était là, bien sûr. On rappelle que Xbox a racheté les studios Bethesda et donc effectivement la sortie de la saison 4 de Call of Duty, Warzone, d'autres très beaux jeux très attendus. Il y a plein de trucs hyper sympas. Alors Tiny Tina's Wonderland, Heroic Fantasy, un jeu de Heroic Fantasy vraiment avec des graphiques à couper le souffle. Un jeu extrêmement attendu, Elden Ring, qui est inspiré conjointement avec la direction artistique de Miyazaki, le créateur de mangas très connu et le créateur de Game of Thrones. Ça va regardez les vidéos, c'est déménager. C'est pour tous les âges, Elden Ring. Non, il me semble que c'est Peggy 16, si je ne m'abuse. Donc, oui, c'est quand même un peu violent. Donc, vérifiez quand même. Bon. Ubisoft qui annonce Far Cry 6. Et puis des extensions de Assassin's Creed Valhalla. Un jeu très très attendu, comme le disent eux-mêmes Xbox et Bethesda, Starfield. 25 ans déjà qu'ils travaillent sur le projet et une annonce de sortie pour le 11-11-22, donc le 11 novembre 2022. Donc ça, c'est dans plus d'un an, 25 ans pour sortir ce jeu. 25 ans déjà qu'ils travaillent en développement sur ce projet. C'est pour donc c'est Stalker Xbox. 2. Xbox, hein. Oui, c'est pour Xbox, Stalker 2, Earth of Chernobyl. Sachant que ce jeu, pour les amateurs, il sera inclus a priori dans le pass Xbox. Donc si vous avez acheté le pass, donc c'est une sorte de carte avec laquelle vous avez des jeux qui tombent tout creux dedans. C'est un forfait et donc ça sera dedans de ce qu'annonce
Quelques nouveautés aussi pour les consoles. Donc Nintendo avec la Switch qui annonce Metroid Dread. Un jeu très attendu, vraiment très adapté pour les petites consoles. Et puis bien sûr la star Zelda Breath of the Wild 2, également très attendu. Très beau jeu, comme d'habitude, dans la suite des Zelda. Voilà, on a parlé. Bien sûr, il y a beaucoup de jeunes qui adorent ce jeu, donc là ils vont se régaler. On a beaucoup parlé d'Ubisoft, on a parlé de la Xbox, quid de Sony, notamment. Alors, deux gros éditeurs qui ont boudé ces conférences parce qu'ils ont leurs propres conférences, leurs propres salons. C'est Electronic Arts et Sony, donc ça viendra dans les prochaines semaines. Ils feront leurs propres annonces. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'annonce pour eux. Pas d'annonce du côté d'Electronic Arts et de Sony. Mais la transition est toute faite avec Electronic Arts. On a appris cette semaine qu'Electronic Arts s'est fait pirater et voler des codes sources de jeux, ce qui est assez dramatique pour une société comme Electronic Arts. Le code source, c'est vraiment ce qu'ils produisent, c'est la base de ce qu'ils font. Et s'ils se font voler leur code source de leurs jeux et ou de leurs outils de développement, ça peut être vraiment très dommageable. On connaît l'état de la perte ou on sait pas. Alors trop. Non, ils disent que les pertes sont limitées, mais non, ils disent pas précisément ce qui a été volé. On sait qu'il y a des codes sources de jeux et d'outils. On ne sait pas quels outils, probablement des outils graphiques, comme le moteur de jeu, etc. Bon, alors évidemment, on parle souvent dans cette émission des pirates informatiques, du dark web, de ceux qui se servent du travail des autres pour s'enrichir. Et là, il y a eu pas mal de vols cette semaine, pas mal d'attaques. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu qu'est-ce qui s'est passé ? Alors déjà, il y a eu une équipe de hackers qui s'est fait arrêter en Ukraine par une opération conjointe de la police ukrainienne, la police américaine, Interpol, la police coréenne. On vous mettra des images très impressionnantes, des quantités d'argent astronomiques en liquide ont été saisies, filmées, des voitures de luxe. Vraiment, on voit que ces organismes-là de piratage informatique s'enrichissent énormément. C'est des quantités faramineuses. Une nouvelle tendance qui est en train de se développer. Jusqu'à présent, on connaissait le piratage qui vient pour endommager votre environnement de travail et vous demander éventuellement une rançon. Voilà, c'est-à-dire que c'était pas un vol, c'était un vol virtuel en fait, mais concret, mais c'était virtuel quand même. Voilà. Et on connaissait aussi le vol de données. On vole des données, soit des entreprises, soit des particuliers, toujours pour demander une rançon. Là, il y a une nouvelle tendance qui est en train de se développer. On vous vole carrément votre ordinateur de manière logicielle, c'est-à-dire qu'on a réussi à pirater votre ordinateur, à entrer dans votre ordinateur et on le fait marcher pour ce qu'on appelle miner des crypto-monnaies, du Bitcoin par exemple. Donc on fait tourner l'ordinateur à plein régime pour Donc il est toujours sur votre bureau, sauf que vous n'avez plus la main dessus, quoi. Alors, ça si vous avez la main dessus, mais vous en apercevrez peut-être même pas, mais il y a du minage de Bitcoin qui est en train de se faire. Donc, votre ordinateur va chauffer, vous allez avoir une baisse de performance très significative. Et, on peut faire quelque chose contre ça ? Alors, il faut avoir un logiciel antivirus. Tout simplement. On appelle aujourd'hui des EDR ou des XDR. Beaucoup, des logiciels. Donc, un logiciel de protection, c'est la meilleure solution qui soit parce que tout seul, et malgré l'antivirus, ça peut arriver ou pas ? Alors, c'est toujours une course. Les antivirus réparent ce que les hackers font comme dégâts. Parfois, ils arrivent à anticiper un petit peu, mais en général, ils ont un petit léger retard parce que les attaquants inventent toujours des nouveaux trucs et les défenseurs doivent comprendre et s'adapter. Donc, c'est une course. Comme toute course, Alors, j'espère que, que vous allez mettre tous des antivirus sur vos ordinateurs pour vous protéger. C'est obligatoire. Puisque je vous ai sous la main, est-ce qu'il y a des choses dont il faut se méfier cette semaine ? Est-ce qu'il y a de nouvelles tendances ? On peut se prémunir peut-être d'actions ou d'attaques. Alors, la chose que je dirais, c'est si vous n'avez pas un antivirus d'un éditeur dédié à un antivirus, activez, si vous avez sous Windows bien sûr, activez Windows Defender sur votre ordinateur. Il y a une option aussi dans Windows Defender pour éviter
tout ce qui est logiciel de rançon. C'est une option qui n'est pas activée par défaut. Je vous recommande fortement de l'activer, au moins pour l'endroit où vous stockez vos données importantes, vos fichiers de travail, etc. À propos de piratage, juste encore une dernière information qui peut être intéressante, c'est la société Sita qui gère 90% du trafic aérien qui s'est fait pirater il y a déjà quelques années. Et on apprend petit à petit les dégâts qui ont été faits, notamment des vols de données. Ouais. Alors, on a déjà eu quelques compagnies qui l'avaient annoncé, notamment Singapour et Malaysia Airlines. Et là, cette semaine, on a eu aussi Air India qui a annoncé avoir eu des vols de données de passagers. Donc, on ne connaît pas très bien l'ampleur des dégâts, mais il y a eu des dégâts. Ça veut dire que si c'est des données, c'est forcément nom, adresse, carte bleue, évidemment, on imagine. On ne sait pas. Carte bleue, pas forcément, mais vos données de voyage, ça peut être quand même significatif et important pour savoir qui a voyagé quand et où il était assis dans l'avion, etc. C'est des données qui peuvent être sensibles. Donc, ça peut intéresser Interpol aussi, j'imagine. Forcément. Oui, bien sûr, mais c'est vraiment avec vous, on est en plein. Je n'y peux rien. Mais... c'est James Bond, quoi. Non, mais vraiment, on se rend compte qu'il y a on commence par l'informatique et puis finalement, ça arrive à. Oui, là où il y a de l'activité, il y a forcément de la malveillance et du coup, ça entraîne de l'activité, etc. Et ça n'en finit jamais. Bon, en tout cas, merci pour cette revue de la presse technologique. On apprend toujours plein de choses avec toi, cher David Schieffer. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Merci Cathy. Mais de rien. Ciao. Au revoir. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique.